les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne, chers amis, que vous soyez abonnés ou que vous ne soyez pas encore abonnés. Alors, si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas. Si vous aimez bien ma manière de faire, là, voilà, et puis si vous aimez bien ce que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir toutes les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. De plus, moi, ça m'aide à faire connaître la chaîne également, donc n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez me laisser des commentaires, hein, c'est même vivement recommandé, pardon. Moi j'aime bien savoir que je tire des cartes pour les gens et pas de manière anonyme, hein, ce qui n'est absolument pas mon principe, hein, bien évidemment. Hein. Les oracles ont des messages à transmettre, moi j'aime bien savoir comment ça vous parle peut-être au présent ou au passé, ou comment peut-être ça ne vous parle pas encore, ce qui n'est guère étonnant, hein, si on a des prédictions, effectivement. Hein. En général, quand on reçoit une prédiction, il n'y a rien dans notre vie parfois qui fait penser que telle ou telle chose nous arrivera un jour, donc vraiment vous laissez le lire. Vous n'oubliez pas aussi que comme c'est un tirage intemporel et général, ça peut parler de la situation de quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaîtrez dans quelque temps, ou que vous connaissez déjà mais qui vous racontera ça dans quelque temps. C'est possible, d'accord. Et de l'intemporel, ça vaut à partir du moment où vous avez été attiré vers ce tirage, vers cette vidéo, y compris si vous tombez dessus très longtemps après qu'elle soit mise en ligne. Hein. Ça veut dire que si vous tombez sur une vidéo qui a été mise en ligne 3-4 mois avant, il ne faut pas vous dire « Oui, mais moi, il y a 3-4 mois, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que ça correspondait à ma vie ?» Non, c'est si vous tombez dessus ce jour-là, c'est qu'il y a une raison et que ça va vous parler de quelque chose, voilà, hein, ou à venir, ou voilà. D'accord? Donc voilà, on va commencer tout de suite. Les amis, alors je vais... Ah oui, petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, hein, si vous avez des messages à m'adresser que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires, vous avez mon adresse mail et tous les liens pour me contacter, toujours sous le titre de la vidéo. Voilà, ça c'est dit, je vous répondrai avec grand plaisir. On va commencer tout de suite avec l'oracle du muséum. Et je vais demander, oracle du muséum, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle du muséum, merci. Alors, on nous a donné les fauves, les œmissettes, la violette, alors, oracle du muséum, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été, merci, le colchique, alors, pour les consultants et consultantes, merci, alors on va prendre celle qui s'est retournée, le directeur, les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Merci. Allez, on va prendre tout ce qu'on nous a donné. Hein. Alors, le musicien, la jeune femme et le gardien. D'accord. Alors, je vais prendre quelques secondes, hein, les amis, comme toujours, pour voir un petit peu ce que les cartes m'envoient là et faire un petit peu du tri dans ma tête, là, par rapport à tout ce que tout le monde m'envoie, justement. Alors, ouais, alors, bon, on va voir ce qu'on va nous expliquer après sur la suite des événements, mais on nous dresse un petit peu un portrait. Alors, on est dans du sentimental, les amis, hein, ou du relationnel, bon, ou du relationnel. On peut être aussi sur une histoire entre deux personnes amies, vous allez voir, je vais vous expliquer, ou de la même famille. Ouais, on nous... Ouais, quoi que non, famille... Attendez, en même temps, un jeu tri. Hein. Comme je vous ai dit, là, tout le monde m'envoie. Alors, si je dois essayer de donner un parallèle, les amis, pour que vous ne me preniez pas pour une dingo, c'est comme si toutes les cartes avaient des tas de choses. Enfin, elles ont des tas de choses à me dire, mais pour trouver une image qui pourrait vous faire un petit peu appréhender ce qui se passe, moi, dans mes pensées, quand je pose les cartes sur la table, c'est comme si on était dans une pièce avec une toute petite porte pour sortir et que là-dedans, il y a une foule terrible qui veut et tout le monde pousse pour sortir en premier. Vous voyez, c'est un peu ça. Chacun veut... Voilà, alors je sais que ça peut paraître dingue, hein, mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, j'essaie toujours d'expliquer pour que les gens comprennent comment ça se passe. Donc, des fois, on m'envoie ordre contre ordre. Lui dit ça, l'autre dit ça. Oui, mais non, mais ça, vous voyez, bon, bref. Donc, des fois, c'est complètement le fourbi dans ma tête avant que j'arrive à ressortir l'idée principale. Ouais, on est quand même plutôt sur une histoire amoureuse. Ouais, on va dire comme ça.
Ce qui se passe, c'est qu'on a une personne qu'on nous présente comme la jeune femme, alors peu importe, hein, on peut être un homme, hein, et quel que soit l'âge, homme ou femme, mais c'est la carte de l'innocence, de l'inexpérience peut-être, alors l'immaturité, mais dans le sens plus de l'inexpérience, effectivement. Et on est très probablement avec une personne, donc homme ou femme, puisque nous sommes dans du général, vous savez qu'on peut, voilà, hein, sentez-vous libre d'intervertir les sexes, de faire ce que vous voulez. Cette personne, elle ressent des sentiments cachés, d'accord, avec la violette, pour une autre personne qui est, comment dire, qui est quelqu'un de qui apparaît en tout cas à ses yeux comme une personne extrêmement forte, une personne avec une aura de puissance et de pouvoir peut-être même, hein, de pouvoir et d'autorité très importante. Et c'est finalement ce qui plaît à cette personne chez l'autre. C'est cette espèce d'aura, voilà, ouais, d'autorité, de pouvoir, de puissance, de ouais, quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui dirige, quelqu'un peut-être un battant ou une battante, quelqu'un qui, voilà, qui va pas par quatre chemins, qui sait où il va, ou qui est sûr d'elle, ou sûr de lui. D'accord, mais avec parfois un petit volet un petit peu, comment dire, négatif. Hein. C'est que ça peut aussi être quelqu'un qui prend très facilement l'ascendant sur l'autre et qui peut se montrer autoritaire et directif avec l'autre. D'accord, donc on est dans ce côté attrayant qui plaît à la personne un petit peu moins expérimentée peut-être, d'accord, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'histoire d'amour, hein, parce que je vous ai dit, quel que soit l'âge, peu importe, on n'a peut-être pas eu beaucoup d'expériences amoureuses ou relationnelles, d'ailleurs, où on a été en contact avec des gens différents et où parfois on est face à des types de personnalités qu'on ne cerne pas bien. Cette personne-là, elle est éblouie par l'autre, hein, d'accord. Alors, ce qu'on explique, c'est que cette jeune personne-là, enfin cette personne qui est en admiration devant l'autre, hein, d'une certaine manière, et qui a dans le fond de son cœur beaucoup d'attirance pour cette personne, d'accord, c'est quelqu'un, alors j'avais déjà utilisé cet oracle-là, là, il y a quelque temps dans un tirage, c'est vraiment ça, hein. On nous donne l'innocence et le désir, hein, avec cette carte, mais attention, ne pas confondre l'innocence et la bêtise, d'accord. Cette personne-là, d'autant qu'on nous donne le gardien avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui certes est ébloui par l'autre, mais qui est tout à fait en capacité de regarder l'autre, d'observer l'autre, enfin pas de surveiller, mais de voir vraiment comment l'autre fonctionne, de voir la réalité des choses, d'accord, et qui sait aussi ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, là où sont les limites, par exemple, hein, d'accord, et on est dans quelque chose comme ça, ok. Cette personne-là, elle va, du coup, grâce à son sens de l'observation et au fait que, d'accord, elle est en extase devant l'autre, en admiration, elle a peut-être des sentiments cachés pour l'autre, etc. Mais elle garde la tête sur les épaules, cette personne, homme ou femme, hein, je répète, hein, d'accord. Et grâce à son sens de l'observation, au fait qu'elle va, cette personne, rester objective, hein, vraiment voir la réalité des choses, des actes, des paroles, de tout ça de l'autre, va finalement, comment dire, vraiment cerner la personne, d'accord, voir ce qui est caché sous la, j'allais dire sous la croûte, c'est pas très élégant, ce qui est caché sous la surface, pas pourquoi j'ai eu l'idée de la croûte d'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient, bon bref, ce qui est caché sous la surface, d'accord. Alors, avec la carte des œufs 7, on nous donne soit la croissance très rapide de quelque chose, soit la chute. Alors, on est un petit peu dans les deux, puisqu'on va être dans la croissance, finalement, de se rendre compte de vraiment la réalité de la personne, comment est l'autre vraiment, d'accord. Et peut-être, du coup, la chute, justement, de cet amour secret ou de cette admiration secrète qu'on avait, d'autant plus qu'on nous donne la nostalgie et les regrets en position centrale. Donc, je pense qu'on est... Alors, je vais quand même demander sur les œufs 7, là, si on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle du muséum. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur cette carte? Nous clarifier peut-être, merci. Ouais, on est sur un nouveau point de vue, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Alors, avec les œufs 7, on nous a donné le plan et on nous a donné le coquelicot. Donc, avec le plan, on nous parle d'un nouveau point de vue, une nouvelle façon d'anticiper les choses, de voir l'avenir, de se projeter, d'accord. Donc, on va avoir un revirement de la manière de voir la personne et on va voir justement peut-être ce côté un petit peu néfaste que la personne pourrait avoir. Et dans l'idée, ce que je répète, de ce qui peut se faire et de ce qui ne peut pas se faire. Donc, c'est ce que je vous expliquais, cette personne, elle est peut-être inexpérimentée, tout ça, mais ne pas confondre avec une personne qui serait complètement aveuglée par l'amour, hein, non,
On est avec quelqu'un qui va dire non, ça se fait, ça se fait pas. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, j'accepte, ça, je n'accepte pas. Et là, je vois vraiment qui est l'autre. D'accord? Et donc, nouveau point de vue. Et on est dans la rapidité, hein, on est dans quelque chose qui va se précipiter. Et on est avec le coquelicot dans l'apaisement et l'oubli. Donc ça veut dire que même si on a peut-être un petit peu de déception et de regret, on a la nostalgie, le regret, voire la jalousie avec le colchique, on est de toute manière sur l'apaisement et l'oubli probablement de cet amour secret qu'on avait et de cette attirance et de cette admiration secrète qu'on avait pour l'autre. Autrement dit, si je dois résumer, on va ouvrir les yeux sur la véritable personnalité d'une personne qu'on avait vraiment dans son cœur et qu'on admirait et à laquelle on aspirait de tous ses désirs. Hein. On est, voilà, toile de fond de l'histoire, c'est ça les amis. Et c'est du sentimental, d'accord? Alors, bon, je souris hein, parce que pour ceux qui me connaissent, bon, j'imagine que vous avez bien compris l'histoire. Hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je le dis, j'essaie de pas de le dire dans toutes mes guidances, évidemment, mais dans tous mes tirages, mais je n'ai pas forcément besoin de prendre des oracles sentimentaux pour faire un tirage sentimental. Moi, hein, j'ai bien souvent, voilà, très souvent, on m'adresse des messages sentimentaux, d'accord? Mais après tout, hein, l'amour, c'est quand même le centre de la vie, hein. Donc, ça n'est pas pour rien hein, qu'on me donne tout ça. Alors, on va demander maintenant au Light Soul Lenormand de Stéphanie C, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, sur ce tirage? Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu les choses, nous les préciser peut-être, nous donner plus de détails peut-être sur cette situation, ou nuancer peut-être un petit peu ce qu'on a déjà eu? Alors, le jardin, l'encre, la tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Alors, le chien, la lumière, l'arbre et la souris. Ok. Alors, ouais. Donc, on est bien en train de nous expliquer que probablement cette personne avait vraiment ses pensées complètement happées, aspirées là par l'autre. D'accord? Mais on est bien aussi en train de nous dire que cette personne, hein, je vous disais quelqu'un là qui a une aura pas possible, là, qu'on est, on le bade, comme on dit dans le sud, hein, on bade cette personne, on est en admiration, on n'en peut plus là, on est complètement hypnotisé. Sauf que cette personne, c'est quelqu'un qui vampirise les autres. D'accord? Énergétiquement, évidemment, hein, on ne parle pas de Dracula, on est d'accord qu'on ne va pas vous mordre dans le cou pour vous pomper votre sang. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est néfaste hein, finalement pour l'autre. D'accord? C'est quelqu'un même qui n'hésitera peut-être pas à détruire un peu l'autre, hein, d'accord, hein, et à se nourrir de ça, d'accord. Alors, évidemment, hein, je vais sûrement avoir dans les commentaires, ah bah c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Ça ressemble, hein. Ça ressemble un peu, hein. J'ai pas voulu dire les mots moi-même, mais bon voilà, on est, alors attention, faut pas non plus galvauder ce terme-là, hein, bien évidemment, mais on est un peu dans ce genre de personnalité de quelqu'un qui brille aux yeux de tous, qui est merveilleux, qui est formidable, mais qui vous détruit qui vous détruit énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement, bref, vous avez compris l'idée, et qui vous épuise, hein, d'accord? On nous le donne là, hein, ok? Alors, ce qu'on explique, c'est que là, c'est quelqu'un en plus qui peut éventuellement et se montrer autoritaire, mais ça on l'a déjà dit, voire vous isoler des autres, voire isoler cette personne. Alors, vous allez voir, hein, bien sûr, si vous vous reconnaissez d'un côté ou de l'autre, hein, bien sûr, hein, les amis, hein, vous allez voir. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on explique, hein, c'est que finalement là, il va y avoir un véritable mieux-être pour cette personne tout à fait innocente et gentille et tout ça, hein, homme ou femme, d'accord, qui était plus ou moins assujetti à l'autre d'une certaine manière, en tout cas au moins dans son cœur et ses pensées. Là, on va vraiment être sur, là où on était dans la solitude peut-être parce qu'on était exclusivement tourné vers l'autre, là on va se tourner vers les autres. On a le jardin, on a la foule, on a la convivialité, on a la vie sociale, on a des rencontres, des fêtes, des sorties, tout ce que vous voulez. Le jardin, c'est tout ça, d'accord? Et on est avec l'encre, donc quelque chose qui va se stabiliser, quelque chose qui a peut-être pris ou qui prendra peut-être le temps de se faire, mais qui va devenir pérenne, stable, durable, etc. D'accord? Et on est bien avec cette idée que cette personne, je vous disais, c'est une personne qui... Il ne faut pas la prendre, cette personne, pour une personne faible. D'accord? Ne pas confondre, hein, jamais, gentillesse et stupidité ou faiblesse ou tout ça. Ou naïveté ou tout ce qu'on pourrait trouver de péjoratif. D'accord? Non.
Cette personne-là, elle va savoir rester fidèle à elle-même, homme ou femme, hein, d'accord. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un voilà, de très positif. Et c'est quelqu'un qui est protégé, d'accord. Et c'est quelqu'un qui là va aller vers la lumière et va aller, alors on nous donne l'arbre, hein, le mieux-être, la vitalité, le regain, mais le regain d'énergie pour soi-même, le regain de bonheur pour soi-même, le progrès positif, tout ça, d'accord. Donc voilà, quelque chose. Alors on nous donne quand même, hein, alors pour les plus spirituels parmi vous, le musicien, je vous ai dit, on apprend des choses, on voit vraiment objectivement comment est l'autre. On parle en fait aussi, donc au plus spirituel d'entre vous, avec la carte du musicien, de messages célestes. Et on nous donne quand même la carte de la lumière, qui est la carte de l'ange gardien et de la protection divine. Donc, pour les plus spirituels d'entre vous, hein, il y a cette idée de protection divine, il y a cette idée de message qu'on vous fait parvenir pour que vous compreniez la réalité, en tout cas, que vous voyez l'autre vraiment tel qu'il est ou tel qu'elle est, de manière à pouvoir avancer vous vers votre bonheur. Hein, d'accord? Voilà, hein, de quoi il retourne aussi pour les plus spirituels d'entre vous, bien sûr. Alors, on va demander maintenant au petit oracle intuitif, s'il vous plaît, peut-être une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Petit oracle intuitif. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner en conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer, ou qui ont été attirées si ça s'est mis en route tout seul, hein, et que vous n'aviez rien demandé, chers amis, et pas pour rien. Merci. Alors, on nous a donné la carte des relations, la carte du moment présent. Alors, on est en train de vous expliquer, hein, bon, c'est la conclusion, hein, bien sûr, hein, mais on va arriver là à un moment très fort. Alors, notamment pour cette personne, mais probablement pour l'autre aussi. Hein. L'autre qui est un peu manipulateur, enfin, tout ce que je vous ai dit, et qui peut-être n'a pas du tout conscience d'être comme ça, hein, attention. Hein. On est fabriqué peut-être de cette manière et on ne se rend pas compte de l'impact que ça a chez l'autre, hein, et qu'on est très autoritaire, qu'on coupe l'autre de tout, etc. D'accord? Et là, on est avec le moment présent, un moment de vie charnière qui va se passer dans une relation. D'accord? Alors évidemment, on voit hein, l'orientation qui va être prise. Hein, d'accord? J'ai envie d'en redemander une autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là, en conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, pour compléter les deux cartes que vous nous avez déjà données, s'il vous plaît. Merci. Alors, bah, l'équilibre, voilà. On retourne à l'équilibre, on revient à l'équilibre, on est... Vraiment, j'adore cette carte de la jeune femme, hein, parce que c'est vraiment... ça me fait penser, vous savez, à... je ne sais pas si vous connaissez, alors pour les plus anciens, vous connaissez sûrement cette expression, pour les plus jeunes, peut-être pas. La main de fer dans le gant de velours. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Ça veut dire que on est tout en douceur, tout en gentillesse, tout en bonté. On est comme ça, mais en même temps, en dessous, à l'intérieur, il y a un sacré fichu caractère et une sacrée force qu'on a. Et cette carte-là, hein, de la jeune femme, innocence, désir, on a l'impression comme ça que c'est quelqu'un complètement éthéré, léger, et pas du tout en fait. Hein. Au contraire, hein. C'est quelqu'un qui a une très très grande force intérieure, homme ou femme, hein, bien sûr, je répète. Hein. D'accord? Donc voilà, et c'est quelqu'un qui va vraiment sortir son épingle du jeu, tirer son épingle du jeu merveilleusement. Alors, on va demander un conseil justement pour cette personne-là qui va s'affranchir, hein, qui va vraiment y voir clair, et qui va mettre des limites aussi. Hein. Est-ce qu'on peut avoir, petit oracle de la tatou-thérapie, un conseil, s'il vous plaît, pour cette personne? Non, bah oui, bah alors d'accord. Ça se retourne dans mes doigts. Alors, on en a même 3, les amis. Hein. Alors, on nous a donné... Ok, bon alors oui. Alors, l'essentiel. Je vais vous lire les 3, puis après je vous dis, hein, bien sûr. L'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel de ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. D'accord? Conseil qui est donné ou conclusion. Et c'est bien ce que la personne va faire. Elle va se rendre compte qu'on la pousse là à faire des choses qu'elle n'a peut-être pas envie de faire. Ou on va, comment dire, elle va voir qu'elle a affaire à quelqu'un qui pourrait effectivement pousser cette personne à faire des choses dont elle n'a pas envie, qui vont à l'encontre d'elle-même, etc. Le mental, c'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le
tu en as le droit. Même chose. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, cette personne-là, d'accord, vis-à-vis de l'autre. Hein. Elle peut se décider dans un sens, dans un autre, hein, d'accord. L'autonomie, tu dois te débrouiller, franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur. Tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Donc, c'est vraiment ça. On se ressente sur soi. Qu'est-ce qui se fait? Je vous disais, j'observe là la situation, la réalité de l'autre là. Comment est l'autre? Qu'est-ce que l'autre fait? Qu'est-ce que l'autre dit? Comment l'autre me considère? Comment l'autre me parle? Bref, tout ça, j'observe. Et ça se fait. Ça se fait pas. Bien sûr, au regard de qui on est soi-même. Hein, c'est bien ça. Hein. Et c'est l'idée qu'on a la force de le faire. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qu'on m'a données pour vous aujourd'hui, chers amis. J'espère que ça vous aura parlé déjà maintenant. Laissez filer si ça n'est pas le cas, je vous l'ai dit en intro. J'espère que dans ces cas-là, ça vous aura peut-être apporté un petit éclairage nouveau, peut-être qui vous aidera, vous, à prendre vos propres décisions. Hein. Je rappelle cette notion très importante de libre arbitre en cartomancie, les amis. Quand on regarde un tirage comme ça, on ne calque jamais, jamais, jamais sa vie sur ce que les cartes ont dit, surtout encore plus hein, dans un tirage qui est général et global. Vous en prenez, vous en laissez, et surtout, l'intérêt de ça, c'est que ça va peut-être vous amener, comme je disais, un petit éclairage nouveau, une façon de voir les choses autres, mais c'est le but de nourrir votre réflexion à vous, vos décisions à vous, ce que vous avez envie de faire ou pas, d'accord? Ça veut dire que là, on a l'air de dire que cette personne va s'affranchir, Si vous êtes dans une situation tout à fait similaire et que ça vous parle, mais que vous, en votre âme et conscience, parce que vous avez envie de vivre ça, vous avez envie de rester avec la personne en sachant que peut-être vous allez peut-être souffrir un peu, être malheureux, être malheureuse, mais que vous avez quand même envie de le vivre, vous le faites. Hein. N'allez pas dire, ah bah non, les cartes, Emma, elle a dit dans les cartes que j'allais décider que... Non, 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 vous prenez vos propres décisions. C'est très, très, très important, les amis. D'accord? On ne calque jamais sa vie sur ce qu'un tirage de cartes a dit. On fait sa vie comme on veut, on laisse venir, et c'est a posteriori qu'on se dit, ah, ok. Les cartes, elles vous disent qu'il y a de très, très fortes probabilités de se passer de telle ou telle ou telle manière. D'accord? Mais, gardez toujours en tête que vous prenez vos propres décisions. D'accord? C'est très, très important. Donc, voilà. Des gros bisous, les amis. Revenez vite passer un petit moment avec moi sur la chaîne. Hein. Moi, j'ai hâte d'être au prochain tirage pour être avec vous. Des gros bisous pour vous, une belle fin de journée. Moi, je vous souhaite, comme toujours, plein de belles choses, le meilleur. Mille merci encore pour tous vos messages. Et n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Si vous m'avez regardé jusqu'ici, que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite. Allez, des gros bisous. Au revoir.